Bonjour, dans cette vidéo, nous nous sommes inspirés des études de l'Institut allemand de recherche en islamologie, INARA, ainsi que les recherches du père Wahid, chercheur et enseignant universitaire en cléricalisme et études de religion comparée. Nous avons pris comme référence et source la publication du professeur Jeremy Jones de l'université d'Oxford qui s'intitule Bayt al-Maqdis, Jérusalem et le début de l'islam, ainsi que quelques sources islamiques telles que Ibn Kathir, Al-Ya'qubi, Al-Basri, Arif al-Arif. Premièrement, la recherche de Jeremy Jones. Que dit Jeremy Jones? En s'inspirant bien sûr de scribes musulmans, en l'an 72 de l'Hégire, c'est-à-dire en l'an 694 après Jésus-Christ, s'est achevée la construction du dôme du rocher. L'auteur musulman Al-Waqidi a écrit que la construction du dôme du rocher par Abd al-Malik était une réponse à son ennemi Abdallah ibn Zubayr, qui contrôlait une grande partie de l'Empire omeyyade du côté de l'est de l'Empire. Ouvrant ici une parenthèse au sujet d'Abdallah ibn Zubayr, l'ennemi d'Abd al-Malik, pour les chercheurs de l'Institut allemand INARA, ce gouverneur perse n'était autre qu'Abdallah Zubilan, dont le nom a été modifié par les Abbasides plus tard en écrivant l'histoire de l'islam. Abdallah ibn Zubayr a réussi à contrôler le pèlerinage des lieux saints de Pétra, cité païenne concurrente de Jérusalem, et n'arrêtait pas de dénigrer en permanence dans ses discours en public le calife Abd al-Malik. Il a détourné ses suiveurs vers la Kaaba de Pétra qu'il affirme que leur ancêtre la prenait pour Qibla, c'est-à-dire de direction de la prière. Il attaquait Abd al-Malik parce que ce dernier avait interdit le pèlerinage à Pétra, qui était donc la direction de la prière depuis l'avènement de Mahomet. Et là, je rejoins volontiers les résultats auxquels avait abouti Dan Gibson, qui a démontré que les mosquées durant le 7e siècle avaient pour Qibla, direction de prière, la cité de Pétra, et non l'actuelle Mecque en Arabie Saoudite, qui a commencé à devenir Qibla progressivement à partir du 8e siècle pour devenir la seule Qibla à laquelle s'orientent toutes les mosquées au 10e siècle. Toujours d'après Jeremy Jones, qui se basait sur les écrits de Al-Waqidi, le calife Abd al-Malik construisit le dôme au-dessus du rocher au lieu du temple détruit à Jérusalem. Il avait donc invité les pèlerins à venir faire le pèlerinage à Jérusalem au dôme du rocher. Et le pèlerinage a repris à Jérusalem. Sauf, dit-il, que les pèlerins ont commencé à pratiquer les mêmes rites qu'ils pratiquaient à Pétra. Ils tournaient cette fois autour du dôme du rocher. Ils faisaient ce qu'on appelle des circambulations, en arabe tawaf, comme ils le faisaient autour de la Kaaba de Pétra. Ils pratiquaient l'immolation des animaux, donc ils égorgeaient des animaux à côté du dôme du rocher. Ils se rasaient le crâne et se couvraient en tissu blanc non cousu. Nous passons maintenant aux écrits à propos du dôme du rocher, les écrits des scribes abbassides sur la construction du dôme du rocher. Les mêmes propos que ceux d'Al-Waqidi sont aussi repris par Ibn Kathir dans son ouvrage Le commencement et la fin, Al-Bidaya wa Nihaya, par Al-Ya'qubi, par Al-Basri, par Arif al-Arif. Tous ces propos ont été écrits à la période abbasside et dans les sources, nous les laissons en bas de la vidéo. Pourquoi Abd al-Malik voulait-il détourner le pèlerinage vers Jérusalem? Voyons pourquoi y avait-il ce conflit entre les deux croyances, celle
du calife de Damas Abdelmalik ibn Marwan et Abdallah Zoubilan, appelé Abdallah ibn Zubayr plus tard dans les écrits islamiques. Le calife Abdelmalik ibn Marwan a gouverné à Damas. Ce calife est né à Merv, Marou, dont les origines ont été falsifiées par la suite dans la réécriture de l'histoire par les Abbassides. Nous exposerons en détail ces falsifications dans des origines de l'islam, objet de la prochaine vidéo. Merv, ou en arabe et en perse Marou, était une cité au Moyen-Âge plurimillénaire située sur la route de la soie, au Khorasan. Le Khorasan, elle se trouve actuellement sur le territoire du Turkménistan, non loin de la frontière nord avec l'Iran. Cette ville abritait au Moyen-Âge le plus important évêché du christianisme nestorien, après Damas, entre le 6e et le 14e siècle. Nous voyons sur la carte la répartition de l'église syriaque à la fin du 7e siècle, au Moyen-Âge et en Asie, dont le diocèse de la cité de Merv. Abdelmalik s'est fait appeler Ibn Marwan, c'est-à-dire le fils du pays de Marou, région du Marwan, de Merv. Pour comprendre comment se sont retrouvées des minorités arabes et juives dans la région du Khorasan, retournons au 2e et 3e siècle de l'ère chrétienne, où les Sassanides perses qui avaient envahi la Palestine, l'Israël, la Syrie et l'Irak avaient déplacé des populations entières pour les placer dans des terres vides pour l'exploitation de ces régions du nord de l'Iran actuel, dont une partie en Ouzbékistan, en Turkménistan et en Afghanistan. Plus tard, au 7e siècle, avec l'effondrement de l'Empire perse, les Byzantins victorieux se sont désistés et ont octroyé une certaine autonomie à ces nouvelles provinces arabes, dont le califat de Damas et des gouverneurs perses. Plusieurs populations arabes et juives du Khorasan, encouragées par l'arabisation du Moyen-Orient, avec le nouveau califat, retournèrent au pays de leurs ancêtres en ramenant avec eux leur culture et leur culte de la région de provenance. Pour revenir à Abdallah ibn Zubayr, il est mort en l'an 692, soit 3 ans avant la fin de la construction du dôme du rocher par le calife Abdul Malik. Abdallah ibn Zubayr, donc l'ennemi d'Abdul Malik, a été tué à Petra même durant le second siège de la cité par l'armée omeyyade. L'armée omeyyade qui était guidée par le général Al-Hajjaj ibn Yusuf, gouverneur d'Irak. Rappelons que lors du premier siège de Petra, Abdallah ibn Zubayr évita la défaite grâce à la mort du père du calife Abdelmalik à Damas. Ayant reçu l'information de la mort du calife, du père du calife, l'armée omeyyade leva le siège autour de Petra et se dirigea vers Damas pour assister à l'intronisation d'Abdelmalik et lui faire allégeance. Puis elle retourna à Petra pour reprendre le second siège de la cité. La seconde fitna ou guerre civile entre factions arabes, qui selon les écrits islamiques a été qualifiée plus tard de dispute entre des factions musulmanes, n'était en fait qu'une dispute pour le contrôle des lieux saints Petra et Jérusalem par rapport à chaque groupe de tribus arabes. Nous avons d'un côté les Syriaques nestoriens contre les suiveurs de Abdallah ibn Zubayr qui voulaient suivre les coutumes et le culte de Mehmet. Mehmet étant Mahomet, qui était un nébioniste imprégné par le culte des bouddhistes et qu'ils eux-mêmes ont
importés du Khorasan et spécialement de la cité de Balkh. Que sont ces arabo-perses venus de la cité de Balkh avec leur culte? La cité de Balkh est en fait une cité bouddhiste qui se trouve au nord, l'extrême nord de l'actuel Afghanistan, dans le comté ancien de Khorasan perse, et qui comptait à cette époque-là, au 7e siècle, près de 3000 moines bouddhistes, et le fameux temple bouddhiste de New Bahar. Les pèlerins bouddhistes à Balkh faisaient, depuis des siècles avant l'apparition de l'islam, les circambulations autour du temple, c'est-à-dire ce qu'on appelle maintenant chez les musulmans le tawaf, c'est-à-dire qu'ils tournaient autour du temple 7 fois, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ils se rasaient le crâne, s'habillaient d'un tissu blanc non cousu, et le temple bouddhiste de Noy Bahar était cubique et couvert d'une robe brodée, tout comme la Kaaba actuellement. Cette tradition et ce culte ont été importés par le retour des arabo-perses qui ont été imprégnés par la culture bouddhiste de la région de Balkh. La région de Balkh, que les bouddhistes même appelaient à l'époque, ainsi que ses habitants, ils l'appelaient la mer des cités, ce que les musulmans ont donné comme appellation aujourd'hui à la Mecque en Arabie Saoudite. Abdul Malik, très conciliant avec les communautés religieuses de son empire, leur construisit un temple à la fois sur un site sacré pour le judaïsme et le christianisme, et en même temps, il choisit une architecture imitant les temples de leur région de Khorasan. Rappelons que la coupole métallique du dôme du rocher n'est autre que la coupole de la grande église de Damas à l'époque. La levée du siège autour de la Kaaba et le retour vers Damas de l'armée omeyyade, puis encore le retour vers Petra, ont été achevés en une vingtaine de jours selon les écrits islamiques même, chose qui serait impossible pour la Mecque actuelle en Arabie Saoudite, qui est loin de Damas de 1500 km. Donc, durant la période de trêve, Abdallah ibn Zubayr envoya la pierre noire vers le sud pour la sauver de la destruction par l'armée omeyyade. Ses successeurs, plus tard, se sont établis à l'endroit en plein désert hors de portée de l'armée de Damas. Cet endroit, abritant la pierre noire, sera la Mecque actuelle, et autour de la pierre noire sera construit le temple cubique qu'on va appeler la Kaaba. Le gouverneur abbasside, vainqueur de la dynastie omeyyade 50 ans plus tard, bâtiront toute l'histoire de la naissance de l'islam et orienteront leur mosquée vers cette nouvelle cité que sera la Mecque. Ainsi, les musulmans aujourd'hui tournent leur dos à la vraie Qibla d'Abraham, c'est-à-dire pour prier, ils ne s'orientent que vers la Mecque, lieu où avait abrité Abdallah ibn Zubayr, la pierre noire païenne. Dans la prochaine vidéo, nous reprendrons en détail les péripéties de la construction de l'islam par la dynastie abbasside. Merci et à bientôt.